Ils sont nombreux ceux qui réagissent les vêtements ou font des retouches aux habits. Dans cette édition, nous irons à la découverte du rafistolage, un métier qui nourrit son homme. Une page de cinéma dans ce journal. Il s'agit de la dernière saison de la série ivoirienne à succès Ma Famille, baptisée Ma Grande Famille. L'équipe d'Akici Delta est actuellement en plein tournage de cette saison dans la ville d'Abidjan. Nous en parlerons dans ce journal. Bonsoir à tous, vous regardez Business 24 Africa et vous suivez le journal. S'il y a un métier qui est souvent négligé par les non-initiés, c'est bien celui du rafistolage. À Abidjan, ils sont nombreux pourtant à l'exercer. Réajuster les vêtements, faire des retouches aux habits, bref, sur nos marchés, ils sont incontournables pour quiconque veut adapter ses vêtements à sa forme. Pour la plupart, ils sont très discrets, mais ne vous trompez pas, le métier du rafistolage nourrit son homme et permet même à certains de faire des réalisations d'un employeur exerçant dans des emplois formels. C'est un reportage de Jean-Charles Sibahi et Marie Seri. En Côte d'Ivoire, on les appelle toklo, en référence au bruit que font leurs machines. À Abidjan, les rafistoleurs sont souvent ambulants, mais les plus chanceux s'installent dans un marché comme Aboulaye au marché de Trècheville ou encore Thomas et Marie-Brigitte au marché de Cocovico de Cocody-Angré. La grande majorité vient de la sous-région ouest-africaine. Pour ces artisans spécialisés dans la retouche des vêtements, l'emplacement est stratégique. Ils ne sont jamais trop loin des étals de friperies ou de magasins de vente de vêtements. Les femmes envoient des raccommodages, ça on appelle tokotokolo. Bon, nous, c'est que on fait des raccommodages. Souvent, même quand les femmes envoient les habits, ils envoient les pagnes achetés. Envoie ça sur les couturiers. Souvent, quand c'est grand, ils viennent, ils nous amènent et puis nous on diminue ça à leur forme. On fait des retouches, tu vois, les habits qui viennent, qui flottent, tu vois, c'est ça, on prend, on serre, tu vois. Moi, je fais le retour, je couds habits, je fais tout. Leur activité vit au rythme des marchés sur lesquels ils exercent. Ils sont les premiers sur les lieux et ne partent que quand le marché est fermé. Même si l'appellation de toklo a au sein de la population un sens péjoratif, car on considère à tort ceux qui les exercent comme des couturiers de seconde main, le métier de rafistolage nourrit son homme. Il est même très rentable. Bon, il peut avoir au moins 7 000 francs comme ça, à 6 à 7 000 francs. Lui, il peut avoir ça au moins par jour. Mais ça dépend souvent aussi, on vient s'asseoir à la dernière minute, bon, on peut aller au moins 5 000 francs. Comme ça dépend quoi, ça dépend, c'est la chance. Bon, ça on va dire Dieu merci, parce que souvent on gagne 5 000, 6 000, 7 000 comme ça, tout partout, tu vois. Donc on va dire Dieu merci. Si ces clients-là vraiment, partout à Abidjan ici, là vraiment on a beaucoup de clients. Parce que bon, on peut gérer même si c'est 40 clients par jour comme ça, chaque jour. Bon, pas de samedi, mercredi, parce qu'il y a des étrangers qui viennent samedi ou bien mercredi. Ça, on ne compte pas avec eux. Sinon, par jour, comme ça, on peut gérer 40 clients. Ça va arriver 50 000. Avant, là, si c'est bon même. On fait le retouche par jour, on peut quitter ici au marché à 30 000 ou 20 000. Mais maintenant, là, c'est un peu difficile. Comme pour la plupart des métiers, les promoteurs n'ont qu'une chose à la bouche, le soutien financier et matériel pour booster leur activité. Le gouvernement n'a qu'à nous donner crédit. Nous qui faisons comme ça, là, on peut rembourser. Sur notre crédit, là, on peut rembourser. Parce que le crédit, là, ça peut nous arranger. Parce que s'il y a crédit, là, on ne peut pas rester dans le couloir, on doit rester dans le magasin aussi. Il est difficile de connaître le nombre exact des rafistoleurs exerçant dans le district d'Abidjan. Mais une chose est sûre, ils sont de plus en plus nombreux à se spécialiser dans ce métier. Dans le milieu, certains font même office d'exemple au regard des nombreuses réalisations immobilières dans leur pays d'origine. Pour ces rafistoleurs, toklo veut dire tout simplement richesse. Au bout du compte, il suffit juste de recevoir un coup de pouce.
Les amoureux de la série ivoirienne à succès Ma Famille seront bientôt comblés. Après 10 longues années d'attente, le téléfilm sera bientôt de retour. Depuis le mois de juin, la réalisatrice et productrice Akiti Delta et son équipe sont en tournage à Abidjan de la saison 2 baptisée Ma Grande Famille. Notre équipe de reportage était ce mardi à Angré pour voir l'ambiance du tournage et découvrir les innovations de cette saison 2. Restons toujours avec Jean-Charles Sibahi et Marie Seri. Caméra 2, 57, champ continent, première prise. Silence, action. Coup de manivelle. Après 10 années d'attente, la série ivoirienne à succès Ma Famille sera bientôt de retour. Depuis la fin du mois de juin, l'équipe de production est en plein tournage à Abidjan. Autour de la productrice et réalisatrice Akiti Delta, tous les comédiens de la première saison, des professionnels aguerris, mais aussi des jeunes techniciens, l'ambiance est bon enfant sur le lieu de tournage. Ma famille, c'est une idée que j'ai eue de vouloir faire une série. Et puis parce que c'est une série, parce que chaque jour, je n'ai pas voulu faire un feuilleton. Mais je pense que la suite, là, c'est carrément feuilleton. Et ça a été vraiment une très, très grande surprise pour moi que ça soit aussi immense. En telle sorte que le monde pense que j'ai eu un budget pour pouvoir faire Premier Ma Famille. Premier Ma Famille a été tourné juste tout petit. J'ai tourné juste avec 3 mandarines, avec juste une petite caméra. Et des amis qui m'ont fait confiance, mes amis, je vais dire des amis, des acteurs, des actrices qui étaient déjà mes amis, certains qui m'ont fait confiance, ont dit bon, on va essayer ce projet, et puis on a commencé, et c'est parti comme ça. Michel Bohiri, homme à femme et époux de Delta Akissi, et son ami de toutes les situations, Gohou Michel, sont 2 redoutables dragueurs qui n'hésitent pas à envoyer leurs conquêtes dans leur famille. Un synopsis simple, mais qui a connu un succès en Afrique francophone. En Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon ou encore au Congo-Kinshasa, où Ma Famille était en tête des audiences, loin devant les films nigérians, le succès a surpris plus d'un. Ma famille a été carte de visite pour tout le monde, que ce soit moi-même, les acteurs et les techniciens, juste carte de visite. Parce que nous avons démarré Ma Famille avec peut-être 500 000 francs en poche qu'on avait commencé. On ne savait même pas où tourner, on n'avait pas d'endroit où tourner. Dans les maisons où on partait pour nous, on était toujours... Au début, ça commence et puis après, on est chassé. La deuxième saison revient avec plusieurs innovations. D'abord, la série est rebaptisée Ma Grande Famille. Ensuite, les acteurs viennent des 4 coins du continent africain. La réalisatrice l'a voulu panafricain. Les acteurs sénégalais vont jouer, Congolais, Togolais, Béninois, Niger, Tchadiens, où Ma Famille est partie. Il va y avoir des acteurs là-bas qui vont venir tourner. Je me déplace là-bas pour qu'ils puissent tourner, pour s'exprimer, parce que nous avons la chance. Nous, les acteurs de Ma Famille, on a la chance. Tu arrives en Afrique centrale, tu es connu. On va au fin fond, on est parti même jusqu'à, comment on appelle, Afrique du Sud. On était connus, moi et Gohou, on était connus là-bas. Ceux qui vont aux États-Unis, on était connus jusqu'à Haïti, vous pouvez pas, même en Chine. Alors j'ai dit, ok, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre tous ces acteurs-là, ils vont venir figurer dans Ma Famille. Il faut qu'eux aussi, il ne faut pas être heureux seul. Il faut qu'eux aussi, ils soient aussi connus. Ils sont célèbres dans leur pays. Mais il faut qu'ils soient aussi célèbres comme ça dans toute l'Afrique francophone, dans le monde. La saison 2 aura 161 épisodes et plusieurs chaînes africaines se bousculent déjà pour la diffusion. Mais la primauté sera consacrée à la chaîne A+. L'épisode, c'est entre 2 250 000. Avec le matériel, tout, on va négocier pour avoir l'épisode au moins à 3 250 000. On est en négociation encore. Mais ce qui est sûr et certain, c'est 2 250 000. Les gens, ils pensent que c'est des milliards. Il ne faut pas attendre des milliards pour faire des films. En Afrique, si on ne te donnera pas. Mais il faut que je prouve, il faut que je fasse bien pour que je puisse avoir au moins les 3 250 000 francs l'épisode. Si la promotrice est plein bouclage pour les 100 premiers numéros, Akissi Delta est encore à la recherche du financement de 160 autres épisodes. J'ai des promesses, je suis là, mais en ce moment, j'ai problème avec les banquiers. Je commence à me promener dans les banques. Il faut dire aux banquiers que c'est un produit comme tout autre. Si on peut sponsoriser le tech et le VA
Pourquoi on peut pas accompagner les dames qui font les vivriers? Mais pourquoi alors on peut pas nous accompagner, nous qui faisons le cinéma? Il faut montrer aux gens que le cinéma, ça peut marcher. Nous pouvons vendre, nous pouvons rembourser l'argent. Il faut que les banquiers nous fassent confiance. Donc c'est ce que j'essaye de faire. Bon, jusque là, si on ne continue plus, qu'on s'arrête, c'est que les banquiers n'ont pas répondu. Et après, le film, il est long, près de 261 épisodes. Après, je prends 104 épisodes. Mais le reste, il faut qu'on puisse le tourner. Donc là, nous sommes là en train de tourner en espérant que le temps qu'on finit de boucler partie A+, les gens ne nous feront confiance pour dire ne vous arrêtez pas, continuez pour pouvoir boucler les 261 épisodes. Et nous attendons. Je ne peux pas m'élever parce que tous les pays africains, c'est pareil. Les présidents des pays africains, je pense que tout ce qui est artistique vient en dernier sur les listes. Je me demande parfois, les ministres de la culture servent à quoi? C'est pour ça que souvent on les colle avec la communication. Parce que je ne sais pas c'est quoi ça sert à la fin. Ma grande famille sera probablement sur les petits écrans en 2017. Cette fois, en plus des francophones, la promotrice compte également conquérir le cœur du public anglophone et pourquoi ne pas glaner un Oscar au Festival de Cannes. C'est pas devant toi, les gens sont venus chercher. Je m'en fous, tu passes pas, tu vas nulle part, tu sors pas. Poursuivons ce journal avec ces informations. En Angola, la société d'État en charge des hydrocarbures, Sonagol, a annoncé son intention de mettre sur le marché 18 concessions pétrolifères, toutes en offshore. C'est ce qu'a révélé lundi le ministère en charge du pétrole. Il s'agit notamment de 6 blocs dans le Bas-Congo au nord et de 12 autres logés dans la zone maritime du bassin de Namibé au sud, au large de la province du Namibé. Rendons-nous au Mali où le ministère des Mines a déclaré que le pays a revu à la baisse ses prévisions de production d'or pour l'année 2016, les faisant passer de 52,85 tonnes à 47,37 tonnes. Le pays avait basé ses précédentes prévisions sur le redémarrage de la production prévue pour mai dernier de la mine de Kodiran gérée par Wosoulor. Ce redémarrage n'a cependant pas eu lieu jusqu'à présent. Néanmoins, s'il arrivait à atteindre les 47,37 tonnes d'or à la fin de l'année, ce serait une amélioration par rapport à l'année dernière où le pays avait produit 46,5 tonnes. Le pays est le 3e plus grand producteur d'or en Afrique, derrière l'Afrique du Sud et le Ghana. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis et continuez de vous informer sur Business 24 Africa, la première chaîne panafricaine d'information économique.